Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information sur BSC TV. Le gouvernement Ilunkamba a été investi ce mardi par les députés nationaux au Palais du Peuple à Kinshasa. C'était au cours de la plénière pendant laquelle le Premier ministre a présenté le programme de son gouvernement. Et puis, les autorités coutumières menacent de recourir aux ancêtres s'ils ne sont pas assez représentés dans les institutions du pays et particulièrement dans le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Enfin, le musée national a reçu ce mardi 3 septembre 2019 l'équipe des reportages de BSC TV. Il était question d'une visite guidée de cette réserve d'exposition des œuvres d'art de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Clôture de la promotion 2018-2019 au Collège des hautes études des stratégies et de défense. Ce mardi 3 septembre, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a personnellement, en sa qualité de commandant suprême des armées, remis des diplômes et brevets aux lauréats et auditeurs, un élément de Clarisse Baby Mwika. Le chef de l'État congolais a procédé ce mardi 3 septembre à la remise de diplômes aux lauréats et aux auditeurs de la promotion 2018-2019 du Collège de hautes études de stratégie et de défense. C'est en sa qualité de commandant suprême des armées que Félix Tshisekedi a présidé cette cérémonie. Outre les diplômes, Fachi a remis de brevets aux lauréats de la 4e promotion ordinaire et de la 2e promotion spéciale. De chaise, Collège de hautes études de stratégie et de défense, créé en 2016, inspiré du modèle français, belge, américain et chinois, est un établissement d'enseignement militaire qui a pour mission de former, de permettre une réflexion prospective et de recherche stratégique sur les questions de sécurité. La création du geste est une façon pour la RDC de donner au secteur de la sécurité des éléments bien instruits et capables de défendre le pays. Le gouvernement Ilunkamba a été investi ce mardi par les députés nationaux au Palais du Peuple à Kinshasa. C'était au cours de la plénière pendant laquelle le Premier ministre a présenté le programme de son gouvernement. Liével Zolo nous en parle. C'est plutôt au cours de la séance plénière de ce mardi à l'hémicycle du Palais du Peuple que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présenté son programme du gouvernement auprès des députés nationaux pour son audition. Ce programme, élaboré avec les délégués du Front commun pour les Congo FCC et ceux du Cap pour les changements cash, aura pour écho le redressement national à partir de la base, note le Premier ministre. Il s'articule autour des 15 piliers regroupés en 4 grands secteurs. Garantir la liberté de la presse conformément à la Constitution à travers l'accès de tout le monde, sans exception aux médias publics, en fait partie. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a lancé un appel à la réconciliation nationale pour éradiquer la misère et la pauvreté, conduire les pays vers l'émergence. À cet effet, il a promis le rapatriement en RDC de la dépouille mortelle de Joseph Mobutu et celle de Moïse Tshombe. Ensuite, s'en est suivi le débat sur le fond des questions et suggestions des députés nationaux. Le chef de l'exécutif a donc 48 heures pour préparer ses réponses et revenir les soumettre aux élus du peuple. Ce, avant de voir son équipe composée de 66 ministres être investie le vendredi 6 septembre 2019. Signalons que la session extraordinaire convoquée le 19 août dernier se clôture le samedi 7 septembre prochain. Ce, avant l'ouverture, le 15 septembre, de la session ordinaire essentiellement budgétaire à l'Assemblée nationale. Le président de la République a lancé ce mardi l'atelier national sur le numérique. L'objectif de ces assises qui vont se tenir du 3 au 5 septembre est de permettre aux parties prenantes du secteur des télécommunications de porter leurs avis et considérations sur le plan national du numérique prôné par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Liével Zolo, reportage.
À Pullman Grand Hotel de Kinshasa, où ces assises ont été lancées par Félix Tshisekedi, il a été question de mettre en place les parties prenantes du secteur du numérique de la RDC qui devront travailler jusqu'au 5 septembre. À l'issue de ces travaux, le chef de l'État qui a ouvert ces assises a annoncé le lancement sous peu de la campagne d'identification biométrique de tous les citoyens, la mise en place de visas électroniques d'entrée en RDC et la création d'un Conseil national du numérique. Je disais que j'annonce la création de l'Agence de développement du numérique, ADN en sigle, rencontrant le vœu du législateur de doter le pays d'un établissement public de gestion du Fonds de services universels, FSU en sigle, et de promotion des technologies de l'information et de la communication. La dimension des enjeux de coordination doit être considérée au plus haut niveau. C'est ainsi que sous ma présidence, un Conseil national du numérique, CNN en sigle, sera mis en place. Il réunira dans un cadre fonctionnel le Premier ministre et les ministres concernés autour des orientations thématiques de mise en œuvre à la fois de la stratégie et des actions prioritaires du numérique. J'annonce la mise en place d'ici peu du système de visa électronique d'entrée en République démocratique du Congo. J'annonce le lancement de la campagne d'identification biométrique de tous les citoyens en vue de doter notre pays d'un registre national de la population. Je déclare ouverts les travaux de l'atelier de validation du plan national du numérique Horizon 2025. Je vous remercie. Cet atelier a pour objectif de moderniser l'administration et de mutualiser les ressources et les infrastructures, ce afin de réaliser les gains significatifs en termes d'efficacité et d'efficience, permettre aux citoyens et aux entreprises d'interagir en ligne avec l'administration publique et les partenaires, mais également offrir aux usagers de services les meilleures qualités permettant de réduire les coûts et les délais avec en plus la garantie d'un maximum de transparence. Les collectifs d'avocats du ministre honoraire de la Santé, le Dr Oli Ilunga, jugent la Direction générale des migrations DGM incompétente pour interdire à son client la sortie du territoire national. Par conséquent, il demande au directeur général de la dite structure de l'État d'annuler sa décision. Reportage signé Placide Kesselo. La décision prise le 30 août 2019 par la Direction générale des migrations interdisant l'ex-ministre de la Santé, Oli Ilunga Kalinga, de quitter le territoire national n'a pas laissé indifférent ses avocats qui demandent simplement son annulation. La dite demande a été formulée à travers une note datée de lundi 2 septembre 2019, laquelle a été adressée au numéro 1 de la Direction générale des migrations, Roland Kachouantele. Dans leur requête, les porteurs de la toge noire ont évoqué l'article 3 du décret-loi numéro 002/2003 du 11 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la DGM. D'après eux, cet instrument juridique ne reconnaît aucune compétence à cette structure d'interdire à une personne son droit légitime de quitter le pays. Le ministre honoraire de la Santé, Oli Ilunga Kalinga, a démissionné de son poste le 22 juillet de cette année, au moment où le chef de l'État Félix Tshisekedi lui avait retiré la coordination de la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Parlons sécurité, le Bureau conjoint des Nations Unies de droits de l'homme pointe du doigt les groupes armés installés en République démocratique du Congo comme étant responsables des 87 exécutions sommaires au cours du mois de juillet 2019. Reportage signé Placide Kesselo. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a désigné des groupes armés présents en République démocratique du Congo comme étant responsables des 87 exécutions sommaires au cours du mois de juillet 2019. C'est ce que révèlent les rapports de cette structure de l'ONU. La même source indique que 482 cas de violation des droits de l'homme ont été enregistrés sur l'ensemble du pays. Comparativement au mois précédent, les groupes armés ont, en termes de pourcentage, commis plus de violations, 54%,
que les agents de l'État, 46%, dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Kasaï et Kasaï central. Parmi les 4 provinces, le Nord Kivu vient au premier rang car elle a fait l'objet de 250 cas de violation des droits de l'homme selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Et puis les autorités coutumières menacent de recourir aux ancêtres s'ils ne sont pas assez représentés dans les institutions du pays et particulièrement dans le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Suivez les détails. Après la publication officielle du gouvernement Ilunga, les autorités coutumières originaires de Kinshasa, non représentées valablement dans l'exécutif national, menacent de recourir aux forces ancestraux. Ces revendications s'ajoutent à d'autres émanant d'autres provinces du pays, notamment les Baouélé ou encore le Nord Ubangi, qui expriment le même plainte. Rappelons que c'est le 26 août 2019 que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait signé l'ordonnance nommant le membre du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo. Émanation de la coalition FCC-Cash, ce gouvernement appliquera le programme harmonisé du FCC et des Cash. Parlons à présent culture. Le musée national a reçu ce mardi 3 septembre l'équipe de reportage de BSC TV. Il était question d'une visite guidée de cette réserve d'exposition des œuvres d'art de la RDC. À travers cette visite, Strin Soulambi nous fait l'idée du musée national situé dans la commune de Lingwala. Dans le souci de faire connaître l'histoire de la République démocratique du Congo à travers son patrimoine culturel, tous les leaders d'opinion ont le devoir de le faire avec le plus de détails possible. C'est ce qui justifie la visite guidée effectuée ce mardi 3 septembre 2019 au Musée national de la RDC par le journaliste de BSC Télévision dans le cadre de l'émission télévisée Visite autorisée. À en croire ces professionnels de médias, cet endroit démontre la beauté de l'histoire de la RDC qui est sauvegardée à travers des milliers d'œuvres d'art collectionnées. Le Musée national de la RDC est une nouvelle architecture construite par le Sud-Coréen en cette même année 2019. Étant consacré à la sauvegarde de l'histoire culturelle de nombreux groupes ethniques à travers différentes époques, ce musée espère préserver dans les jours à venir plusieurs autres souvenirs coloniaux de la RDC. Intervenant comme guide principal durant cette visite, un professeur aguerri pour fournir des explications au sujet des œuvres d'art collectionnées dans ces sites nous parle de l'importance de ce musée. Le musée en soi, c'est un lieu où nous présentons notre patrimoine. Et nous le présentons pourquoi? Nous le présentons pour que les gens viennent apprendre, viennent éduquer, viennent s'approprier de leur culture, découvrir leur culture et connaître comment leurs ancêtres ont fait un effort pour résoudre les problèmes d'existence, des défis qu'ils ont faits pour le développement durable. Et à ce moment-là, nous pouvons aussi marcher sur leur sillage, afin que nous puissions, par nous-mêmes, par nos bases, voir comment nous pouvons nous développer. Prenons le cas, par exemple, des pays asiatiques, qui étaient aussi des pays pauvres du monde, mais que des pays riches commencent maintenant à les solliciter de l'aide. Pourquoi pas nous, un pays immense, un pays très beau, comme nous chantons dans notre hymne national. Situé sur le boulevard triomphal entre l'immeuble de la Territoriale et la cathédrale protestante, le Musée national de la RDC est une perle offerte à la jeunesse congolaise pour apprendre et découvrir le patrimoine culturel de son pays. Également, l'existence de ce musée permet aux Congolais de promouvoir leur richesse culturelle et de donner aux visiteurs d'autres pays l'opportunité de la découvrir. En dehors de nos frontières, des ressortissants étrangers vivant en Afrique du Sud ont été victimes de violences dans le pays des Mandela. Des centaines de magasins ont été vandalisés et on compte déjà 3 morts selon les autorités sud-africaines. Une situation qui inquiète les sujets congolais vivant dans ces pays qui craignent aussi bien pour leur vie que pour leurs activités. Suivez cet élément d'analyse avec Josué Kalamba. Ces derniers jours en Afrique du Sud, on enregistre plusieurs actes de violence sans précédent contre les ressortissants étrangers africains. Des centaines de magasins ont été vandalisés et on compte déjà 3 morts, dont celle d'une personne brûlée vif. Ces violences ne sont pas récentes
Il y a un an que les conducteurs de poids lourds ainsi que de taxis originaires du Zimbabwe, du Congo et de la Zambie sont persécutés sur les routes car accusés de voler le travail de locaux. Ces actes de xénophobie sont beaucoup perpétrés dans la ville de Johannesburg. Cependant, les sujets congolais vivant à la nation arc-en-ciel vivent dans une psychose depuis le début de ces actes et en appellent à l'intervention de l'État congolais pour que des solutions idoines soient trouvées. Ce journal est terminé, mais avant tout, voici le rappel des titres. Le gouvernement Ilunkamba a été investi ce mardi par les députés nationaux au Palais du Peuple à Kinshasa. C'était au cours de la plénière pendant laquelle le Premier ministre a présenté le programme de son gouvernement. Et puis, les autorités coutumières menacent de recourir aux ancêtres s'ils ne sont pas assez représentés dans les institutions du pays et particulièrement dans le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Enfin, le musée national a reçu ce mardi 3 septembre 2019 l'équipe des reportages de BSA TV. Il était question d'une visite guidée de cette réserve d'exposition des œuvres d'art de la République démocratique du Congo. Ce journal est totalement terminé. Merci de l'avoir suivi, mais tout juste après moi, suivez la revue de presse avec Liévin Luzolo. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette revue de presse en ligne. Débutons avec Forum des Asquis titre. En vue de garantir des élections régulières, la MOCA préconise des réformes institutionnelles. Ce changement doit se faire dans le cadre d'un dialogue réunissant les forces politiques les plus représentatives, souligne Pierre Lumbi, qui a conduit hier une délégation de la principale plateforme de l'opposition auprès du secrétaire général de l'ONU. L'avenir de la RDC est l'affaire de toutes ses filles et tous ses fils. Pour ne plus avoir à revivre l'expérience électorale de 2018, la MOCA, la plateforme d'opposants, entend mettre la main à la pâte des réformes institutionnelles annoncées du pays. Dans un mémo remis hier, lundi 2 septembre, au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite à Kinshasa par une délégation de la MOCA conduite par Pierre Lumbi, les regroupements chers à Moïse Katumbi demandent à être impliqués dans les réformes substantielles à réaliser avant les prochaines élections, et ce, aux côtés de la coalition FCC cache au pouvoir. Les vents de l'opposition républicaine seraient-ils en train de souffler sur la plateforme née à Genève? L'avenir nous dira plus. Poursuivons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit « Béni, rentrée scolaire sur fond d'insécurité et de l'épidémie d'Ebola ». La rentrée scolaire à Béni, dans le Nord Kivu, a repris lundi 2 septembre dans le contexte d'insécurité et de l'épidémie à virus Ebola. Certaines écoles de la commune du rural d'Oisha, chef-lieu du territoire de Béni, sont restées fermées et autres occupées par les déplacés au premier jour de la rentrée. Les parents d'élèves, dont la plupart sont des déplacés, ont débuté l'inscription de leurs enfants le 2 septembre. Des longues files d'attente ont été observées devant les directions des plusieurs écoles situées au centre et à l'ouest de cette commune rurale, chef-lieu du territoire de Béni. Par contre, dans la partie est d'Oisha, touchée par les attaques ADF, plusieurs écoles sont restées fermées. C'est le cas des écoles secondaires Mopé et Monseigneur Kaunga, ainsi que l'école primaire Mamiki. Selon les sources de la province éducationnelle, ces déplacés y passeront la nuit avant de libérer les salles de classe le lendemain matin et permettre ainsi aux élèves de commencer les cours. Bouclons cette revue avec actualité.cd qui écrit « RDC, les frais de fonctionnement des écoles publiques passent de 39 000 francs congolais à 50 000 francs congolais par établissement ». En RDC, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 2 septembre 2019, comme prévu par le calendrier scolaire 2019-2020, publié par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. L'année scolaire ouverte a été placée sous le thème de la gratuité de l'enseignement de base. À ce titre, le ministre de l'EPSP avait interdit la perception des frais scolaires et la motivation des enseignants.
En vue de mettre en application cette gratuité, les écoles publiques vont connaître une augmentation des 11 000 francs congolais sur les montants des 39 000 francs congolais perçus l'année scolaire dernière au titre des frais de fonctionnement. Au total, ils auront 50 000 francs congolais par mois dès le 20 octobre 2019, nous révèle un conseiller du ministre de l'EPSP. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui avez suivi.